Pour le téléchargement d'Opal, rendons-nous sur le site scenari.org que je vous invite à parcourir pour mieux connaître l'association qui développe ce logiciel. Dans l'immédiat, nous allons ouvrir l'onglet Téléchargement et demander l'affichage des chaînes éditoriales disponibles. On peut alors ouvrir la page destinée au téléchargement d'Opal. On vérifie bien que c'est la dernière version qui nous est proposée, à ce jour la version 4.0.3, sortie fin octobre 2022. Le site a détecté que j'utilisais un système d'exploitation Windows et je lance le téléchargement de l'exécutable proposé. Comme j'ai gardé la configuration par défaut de mon navigateur Firefox, le téléchargement se lance dans le répertoire prévu à cet effet par Windows. Avec la magie du montage, et non, je n'ai pas une bande passante de folie, j'accélère un peu le processus et je peux cliquer sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation. L'installation ne pose normalement pas de difficulté particulière, mais il peut arriver que votre antivirus crie un peu face à un logiciel qu'il ne connaît peut-être pas et fasse échouer le processus. Dans ce cas, laissez à l'antivirus le temps de faire son analyse, de constater qu'il n'y a pas de méchant dans le fichier et relancez l'installation. D'autre part, si vous avez un Mac ou que vous êtes sous Windows S, le système d'exploitation peut refuser l'installation de logiciels qui ne sont pas issus du store. Reportez-vous alors au module de secours pour contourner cette limitation. Vous pouvez garder le répertoire proposé par défaut pour l'installation ou en choisir un autre. Là encore, on va jouer sur la magie du montage pour accélérer un peu le processus, et non, je n'ai pas un super ordinateur de 40e génération. L'installation est maintenant terminée, je peux démarrer le logiciel. L'étape de configuration n'est pas obligatoire, elle permet simplement de proposer un meilleur confort visuel pour les vidéos. Dans le menu Options, en haut de mon écran, je vais modifier le thème graphique pour choisir thème sombre noir-bleu qui présentera un meilleur contraste et diminuera la fatigue visuelle créée par la luminosité des thèmes clairs. Puis, je vais augmenter la taille de la police à 14. Pour cette dernière étape, nous allons créer un atelier. Vous pouvez créer avec Opal autant d'ateliers que vous souhaitez, chaque atelier correspondant à un espace de travail indépendant des autres ateliers et sans communication possible, même si nous verrons qu'il existe des moyens de contourner cette limite. Si vous comptez créer des modules sur des sujets aussi divers que la physique quantique et la musique bretonne, peut-être est-il intéressant de créer un atelier par thème. Personnellement, je préfère avoir tous mes modules dans un atelier unique, ce qui me permet d'utiliser facilement les ressources d'un module pour un autre. Je donne un nom original à mon atelier. À ce niveau, je conseille d'éviter les caractères particuliers comme les lettres accentuées ainsi que les espaces. Puis, je définis le répertoire où seront placés les fichiers de cet atelier. Je préfère éviter le chemin par défaut proposé par Opal, qui utilise les répertoires système de Windows. D'une manière générale, je place toutes mes données sur une partition différente de celle où se trouvent mes programmes. Pour cela, je crée sur mon disque D de données un répertoire Projet Opal que je sélectionne. Il faut maintenant spécifier que je souhaite la version classique d'Opal et non la version Starter, qui est une version simplifiée et limitée, sans grand intérêt à mon avis, et qui exaspérera vite les pros d'Opal que vous allez devenir. Il est inutile de valider l'option Module Émeraude, dont nous n'aurons pas l'utilité pour l'instant. Je peux maintenant valider la création de mon atelier qui s'ouvre alors. C'est terminé pour cette vidéo, je peux refermer mon logiciel et optimiser la position de l'icône associée sur mon bureau. Dans la prochaine vidéo, nous développerons notre premier module Opal. À bientôt!